Voilà, donc après avoir fait une vidéo qui demandait, donc on a toujours le poids des flocons de pénicilline livrés par une firme pharmaceutique qui est distribuée sur une loi de Gauss, bon, une loi normale, avec la moyenne qui vaut 126 mg, l'écarté de 4 mg, et si on prélève un lot de 200 flocons, quelle devrait être la proportion d'entre eux, dont le poids est compris cette fois-ci entre 120 et 125 mg. Bon, on avait cherché, bon, bien sûr, on avait une grosse courbe comme ça, parce que l'écarté vaut 4, hein. L'écart type vaut 4, donc elle est un peu plus grosse que la loi normale. Ça, c'est avec la variable x, je dois passer par une table dont la variable est t, où là, c'est une loi normale, bien sûr, de moyenne 0 et d'écart type 1. Voilà, donc la moyenne ici, elle est là, 0. Voilà, donc elle est un peu plus, comme l'écart type ici, l'écart type pour x, là, on a une loi normale de, si vous voulez, de, je ne sais plus combien, de moyenne, 126 grammes de moyenne. 126 mg. 126 mg. Donc j'ai 126 mg et un écart type de 4 mg. 4 mg. Voilà. Donc elle est un peu plus grosse si vous voulez, elle est un peu plus grosse que celle-là parce que l'écart type ici il est 1, là, il est de 4. Voilà, on va dire comme ça. Donc ce qui veut dire que je dois décentrer la courbe. Ici on a 126 et je recherche bon, les poids ceux dans les 200 flacons, qui est un échantillon, ceux dont les poids sont compris entre 120 et 125. Ah, 120, il est là, 125, il est ici, à côté du 126. C'est-à-dire que la probabilité, elle est là. Voilà. Bon, rappelez-vous qu'entre 120 et 130, ici, entre 120 et 130 mg, ben on avait environ 77% voilà, en poids qui se trouvait entre 120 et 130 mg. Maintenant, on va voir entre 120 et 125. Et je pourrais déduire entre 125 et 130. Puisque si je trouve entre 120 et 125, connaissant 120 et 130, qui vaut 77%, si je trouve soit entre 120 et 125, mais je pourrais déduire entre 125 et 130. Bon, voyons voir. Faisons tout d'abord, voilà, ici on a une moyenne de 126, ici de 0, ça c'est pour aller lire dans les tables, hein. C'est une table qui est valable pour n'importe quelle moyenne et n'importe quel écarté, puis il suffit juste de faire, de revenir à cette courbe-là, hein, qui est, si vous voulez, centrée en 0. Donc il faut faire le calcul suivant. Donc x doit être compris entre 120 et 125. Entre 120 et 125, ben ici, bien sûr, ce sera des valeurs négatives, hein, parce que le 0, il est là. Donc, 120 moins 120, 120 moins la moyenne, 120, si j'ai 120, moins 126, qui est la moyenne, divisé, bien sûr, là, j'ai un écart type de 4, pour la réduire, il faut que je divise par 4, voilà, et là, je tombe sur la variable t, je fais la même chose avec le 125 moins 126, le tout, divisé par 4. Voilà. Et donc, il faut rechercher la probabilité de ceci. C'est juste un calcul de surface. Bon. Alors, ce point-là, il se trouve en combien? Et celui-ci se trouve en combien? Il sera en négatif, bien sûr. Hein. 120 moins 126, qui fait moins 4 sur moins 4, ce qui fait moins 1 pour celui-là. 120 correspond à moins 1. Là. Le 120 correspond au moins 1 dans cette courbe-là. Voilà, donc j'ai la probabilité pour que t soit plus grand que moins 1, mais plus petit que la valeur ici, c'est-à-dire, là, c'est 125 moins 126 qui fait moins 1, moins 1 quart. Moins 1 quart. Alors, ça, ma table me donne, ma table à moi ici, qui n'est pas forcément la vôtre, me donne que des t positifs, donc je vais faire des calculs d'air en relation avec ceci. Bon, pour faire ça, donc ici j'ai moins 1 quart. Hein. Moins 1 quart, c'est comme si j'avais la lecture de 1 quart à 1, c'est la même chose. La lecture, aller rechercher l'air de moins 1 quart, enfin de moins 1 à moins 1 quart, moins 1
à moins un quart. Cet R ici correspond, moi je dois aller voir de l'autre côté, hein, donc correspond à, si vous voulez, un quart. Voilà. C'est la même R ici. Bon, c'est symétrique de toute façon, hein. Il y a une symétrie parfaite, donc il n'y a pas de problème. Un moins un quart, moins un quart, moins un. Si ce n'est qu'ici, le dessin il est mal fait. Vous comprendrez que il faut que déjà la courbe soit symétrique avant de. Voilà. Belle symétrie. Voilà. On a une symétrie parfaite entre les deux. Voilà. Moins un quart, voilà. Et je vais aller lire ça. Pour aller lire ça, c'est, si vous voulez, de 0, l'air de 0 à 1. C'est la probabilité pour t inférieur à 1. Voilà. Qui sera tout ceci. Qui sera tout ceci. Voilà. C'est l'air là. Mais à ça, pour avoir l'air en noir ici, il faut que j'enlève l'air. Il faut que j'enlève la probabilité pour avoir t inférieur à un quart. Donc, il faut que j'enlève cet air là. Donc, c'est l'air vert. L'air vert, vous voyez ici, moins l'air rouge ici, va me donner l'air noir. L'air noir ici. Et c'est ce que je cherche. C'est l'air noir que je recherche. Donc, je fais l'air vert moins l'air rouge, ça fait l'air noir. Donc, probabilité pour t inférieur à 1, je vais regarder dans mes tables. Je peux aller lire ma table. Inférieur à 1. 0,3413. 0,3413, il est fort connu, hein, parce que bon, on l'a utilisé beaucoup de fois. Bon, ce qui fait quoi? 0,3413 moins inférieur à 1 quart. 1 quart, c'est 0,25. Je vais lire 0,2 ici et 5 centièmes, ce qui fait 0,0987. 0,0987. On fait notre calcul. 0,3413 pour autant que je trouve ma machine. 0,3413 moins 0,0987, ce qui fait 0,2426. 0,2426. Voilà, ce qui fait 24,26%. Voilà, maintenant on en arrive à la discussion. Donc, entre 120 et 125 mg, j'ai combien de pourcents? 24,26%. En d'autres termes, 24%, hein, bon, environ 24%. Ici, je parle avec des environs. Hein. À 24,26, oui, c'est au centième, mais ici, c'est 24%. Bon, alors, on va faire notre discussion. Entre, ici, je reviens à la variable x. La moyenne, elle vaut 126. Là, j'ai 130. Là, j'ai 120. Donc, entre, voilà, l'écart vaut 4. Hein. C'est pour ça que j'ai fait une grosse courbe. Voilà, entre 120 et 130, on retrouve 77%. 77% des poids se retrouvent entre 120 et 130. Maintenant, si je prends 120, 125, 120, 125 il est ici, donc on a la probabilité ici entre 120 et 125. Là, je me retrouve avec 24%. Entre 120 et 120. Très peu, hein. C'est très peu. Bon, ce qui veut dire que je sais retrouver le pourcentage ici. Le pourcentage entre 125 et 130. Voilà. Donc je coince encore un petit peu en reculant par la gauche entre 125 et 130. Et si je sais bien qu'entre 120 et 130, j'ai 77%. Entre là, ici, la courbe ici, j'ai 77% des échantillons qui se trouvent en poids se trouvent entre 120 et 130. Entre 120 et 125, il y a 24%. Voilà. Je sais trouver entre 125 et 130 qui est 77% moins les 24%. On va se retrouver avec 77 moins 24. 53%. 53% se trouve entre 125 et 130.
77 moins 24, c'est bien 53, c'est juste. Donc, de là à là, de 120 à 130, j'ai 77% en poids qui sont entre 120 et 130. Milligrammes, bien sûr, hein, ce sont des milligrammes. Hein. Voilà. Bon, j'ai 24% qui se trouvent entre 120 et 125 et 53% qui se trouvent entre 125 et 130. Voilà, donc ici je les ai coincés pour voir le pourcentage, je veux dire, des poids plus ou moins où on aurait un poids fort. Enfin, quand je dis poids fort, ça n'a rien à voir avec les milligrammes. Hein. Quand je dis poids fort, ça veut dire qu'il y a en pourcentage en poids, pas en milligrammes, c'est pas ça que je veux dire. Ici, ce sont des milligrammes, ouais, en poids, d'accord, c'est des poids en milligrammes, mais quand je dis pourcentage en poids, ça veut dire pourcentage en teneur, en proportion de grandeur, si c'est plus grand ou pas par rapport à un autre pourcentage, c'est ça que je veux dire, pourcentage en poids. Donc ici, par exemple, le pourcentage en poids de 24% est beaucoup plus petit que 77%, qui est plus grand en pourcentage en poids. En valeur, si vous voulez. 77%, c'est plus grand que 24% en valeur. C'est ça que je veux dire. Donc, dans la tranche des poids entre 120 et 125, on retrouve 24% des poids compris entre 120 et 125. Dans la tranche 125-130, on retrouve 53% des poids compris entre 125 et 130. Et 53% est nettement plus important que 24%. Donc on retrouve une grosse partie, si vous voulez, entre 125 et 130. Maintenant, entre 120 et 130, donc on retrouve presque 70. On est presque à 80%, 77%, c'est presque à 80%. Je veux dire, voilà, on a quasiment presque... Il reste plus que 20%. Si je devais découper ici, sur deux petites parties ici, je sais pas moi, 115, 135, peut-être que j'aurais les 90%. Hein. Faudrait calculer, hein. Faudrait que je recalcule. 115, 135. Je recule d'un cran ici de 5, et là je recule d'un cran de 5, et vous verrez peut-être combien de pourcents que j'aurai presque la totalité. Presque, j'ai pas dit la totalité, mais presque, on va dire 80, j'aurais peut-être 85%, hein, qui vous dit. Mais les 85%, ouais, 85%, on les avait trouvés comment? Quand le poids est inférieur à 130. Inférieur à 130, ici, on a 85%. Et là, on a, si vous voulez, on a 15% là-bas. Ici, par là, je sais bien que j'ai 15%. Ici, de supérieur, je sais bien que j'avais calculé 15%. 15%. Donc, il y a quand même 15% qui sont... Ouais, mais où? Où est-ce qu'on a encore... peut-être de là à là, j'aurais peut-être 10% hein, en plus. Hein. Ah, non. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui fait le pourcentage? C'est l'air. L'air de la courbe. L'air de la courbe ici. Bon, bien sûr, moi, je suis retombé avec un écart type de 1. Donc, la courbe avec un écart type de 1 est plus petite que celle-là. Fatalement, hein, c'est une courbe qui est plus comme ceci, parce que l'écart type n'est pas le même. Ça, c'est un écart type de 4. Un écart type de 4. Ici, c'est un écart type de 1, si vous voulez. Les courbes ne sont pas les mêmes. Donc, ici, je risque de trouver encore, dire, de la marge. De la marge, parce que la courbe est plus grosse. Donc, j'ai cours de l'air ici. Hein, j'ai cours de l'air, puisque la courbe est gonflée. C'est un écart type de 4. Hein, j'ai de l'air ici. Quand je dis air, c'est la surface. J'ai cours de la surface. Hein. Plus j'ai de la surface. Plus, si j'ai une courbe comme ceci, ouais, grosse, ceci, par exemple, une courbe comme ceci, et une courbe comme ceci, c'est pas la même chose. Ah, voilà, si je suis à, voilà, ici, là, il me reste très peu. Si j'ai une marge ici, là, il va me rester très peu d'air. Voilà. Mais si j'ai une courbe comme celle-là, si je suis là, l'air là et l'air là ne sont pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes courbes. Donc là, il me restera un petit peu de marge. J'aurai un peu plus de surface que là, donc plus de probabilité. Voilà, il me restera encore des pourcents ici, en air. Ah, donc en fait, vous voyez, tout dépend, je veux dire, de la tournure de la courbe.
Et donc de l'écart type. C'est l'écart type qui va faire en sorte que si on risque d'avoir encore des proportions sur les à côté, beaucoup de proportions en fonction de l'écart type. Voilà, je vous remercie.